Cher CNC, il faut que je te regarde dans les yeux. J'ai besoin d'aide. J'ai créé ma chaîne Solange te parle en novembre 2011. J'ai l'impression que mon contenu est assez unique dans le paysage. Bien sûr, il divise, il ne plaît pas à tout le monde. Quand j'ai rencontré YouTube, ça a été un énorme déclic. C'est un endroit hyper sentimental pour moi. Je continue de penser que c'est une sorte d'Eldorado où on peut donner à voir des contenus qui n'existent nulle part ailleurs. Il m'a permis de déployer mon terrain de jeu vraiment au-delà du virtuel. J'ai collaboré avec Radio France, je publie ce printemps mon 3e livre. J'ai sorti en 2016 mon premier long métrage, Solange et les vivants. Maintenant je suis en résidence au Frénois, studio des arts contemporains, une école assez prestigieuse dans le Nord, tout ça. Grâce à Solange te parle. 95% de mes vidéos aujourd'hui sont conçues, produites, montées entièrement seule. Donc toute ma démarche auprès de toi, mon cher CNC, c'est de mettre le pied sur la marche supérieure de la professionnalisation. Moi, j'ai pensé que la première étape serait d'embaucher quelqu'un à mi-temps que j'ai appelé chef de projet digital, faute d'un meilleur mot, community manager ++, donc quelqu'un qui a un cerveau d'entrepreneur, qui pige le terrain, qui comprend les réseaux sociaux et qui a l'instinct d'un business model qui pourrait être compatible avec mon contenu. Donc il y a un peu la sensibilité artistique qui va avec. Peut-être que je me trompe. Moi, j'ai l'impression que ça aurait été la première étape parce que ça me soulagerait immensément de partager au quotidien toute la réflexion et toutes les tâches. J'ai vraiment besoin de trouver un peu d'air et de pouvoir me projeter, de me dire que ce que je crée aujourd'hui, c'est là pour durer, que ça va exister encore dans un an, que je n'ai pas à me battre contre des moulins à vent pour faire 10 trucs en même temps, même si je suis une artiste pluridisciplinaire, ça fait partie de mon ADN et ça ne va pas changer, mais qu'au moins cette place sentimentale qu'a YouTube dans mon cœur et dans mon quotidien, elle puisse l'être aussi dans mes revenus, quoi. Ce serait logique, ce serait normal, ce serait mérité un peu. Non ? Avec votre aide, j'investirais donc principalement dans l'humain parce que j'ai quand même accès techniquement à des outils qui me conviennent. Les vidéos que j'aimerais produire seraient dans le prolongement de ce qui existe déjà, avec une stratégie plus par série, c'est-à-dire que j'ai déjà fait des portraits d'inadaptés, donc là je ferai plusieurs portraits d'inadaptés. Alors j'aurais envie de continuer les bilans culturels qui ont beaucoup de succès. Ensuite, dans un souci d'ouvrir ma chaîne à des collaborations, j'ai envie de prêter les clés de cet univers avec ce personnage à d'autres créateurs, peut-être des chefs-op, des photographes, des auteurs, d'autres youtubeurs. Moi, j'ai été jusqu'ici très timide, mais je sens que c'est en train de venir, que ça devienne une vitrine pour d'autres créateurs finalement. On a parfois dit que j'étais le Arte de YouTube, donc je pense que ça a du sens de m'adresser à un service public parce que la culture m'a sauvé la vie et j'essaie de transmettre ce message à ma façon. Je te remercie encore, cher CNC, d'avoir pensé à nous, créateurs dématérialisés. Joyeux printemps et bonne délibération!